Et il ne faut pas que tu entendes parler de Dieu. Il ne faut pas que tes prophéties viennent toujours des autres personnes. Mais il faut comprendre une chose, que toi, tu peux aussi entrer dans la présence de Dieu. La communion avec Dieu détruit la peur. La communion avec Dieu nous donne de l'assurance. N'aie pas peur, bien-aimé, parce que ton âge presse. Il ne faut pas que le diable t'intimide avec le temps. Et tu commences à dire que j'ai 40 ans, j'ai 50 ans, je n'ai pas d'enfant, parce que je suis stérile et je dois faire beaucoup au marabout. On se dit qu'on va mourir sans avoir un enfant, on se dit qu'on va mourir sans être marié. Ce n'est pas ça le but de ta vie. Le but de ta vie, c'est de te rassurer, premièrement, que ton salut est en ordre. L'ennemi ne peut pas te donner un enfant. Le diable ne peut pas te donner un foyer. Le diable est incapable de te donner une richesse. Une personne qui a peur, c'est une personne qui ne fait pas confiance en Dieu. Ne crains pas ce que tu dois faire. Crains Dieu qui peut te punir. Ne crains pas l'ennemi, mais crains Dieu qui a la capacité de te ôter l'âme et la chair. Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Bienvenue dans le cadre de notre programme de prière hebdomadaire, les prières victorieuses. Je bénis le nom du Seigneur pour ta vie, je bénis le nom du Seigneur pour toi qui partage nos programmes et qui est béni par nos programmes et qui a compris que chaque fois qu'on est béni par quelque chose, nous devons également partager cette chose-là pour qu'un frère ou qu'une sœur soit également béni. Nous recevons beaucoup de messages des personnes qui demandent, oui, à être avec nous. Nous pensons que d'ici là, vous serez répondus par la grâce de Dieu. La semaine passée, nous avions commencé à enseigner sur un programme de prière intitulé les 5 étapes pour entrer dans le salut par la prière. 5 étapes pour entrer dans le salut par la prière. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je voudrais continuer dans la même lancée en citant la deuxième étape. Mais avant de citer la deuxième étape, il est très important pour nous de rentrer dans l'autre texte de base pour comprendre réellement de quoi il s'agit. Nous avions pris au texte de base le texte d'Ésaïe 54, du verset 14 au verset 17, un texte où le Seigneur nous donne des étapes à suivre pour acquérir le salut. Et dans ce texte, le Seigneur va également à la fin nous préciser tel est le salut que je donne à mes enfants, tel est le salut que je donne avec moi, à ceux-là qui ont véritablement la crainte de mon nom. Gloire à Jésus, tu es béni au nom de Jésus, tu es béni. Seigneur, je te rends grâce pour ce temps merveilleux que tu nous permets de passer en communauté. Parce que Seigneur Dieu de gloire, c'est par ta grâce que nous sommes ensemble, c'est par ta grâce que nous pouvons, que Dieu nous tenir debout pour bénir tes enfants, c'est par ta grâce que nous pouvons nous tenir debout et être nous-mêmes bénis. C'est une grâce, c'est un privilège, nous n'avons pas mérité et nous ne le mériterons jamais. Chaque chose que tu fais pour nous est une grâce et tes grâces sont toujours excellentes. Voilà pourquoi, Seigneur Dieu de gloire, je te remercie encore ce soir pour la vie de ceux qui nous écoutent, de ceux qui nous regardent et de ceux qui partagent ce merveilleux programme avec nous. Nous sommes donc dans le livre d'Ésaïe 54 du verset 14 au verset 17, pardon. Il est écrit, tu seras affermi par la justice, tu seras loin de l'oppression car tu n'as rien à craindre et de la ruine car elle n'approchera pas de toi. Que l'enfant des complots, cela ne viendra pas de moi, et qui complotera contre toi tombera devant toi. Voici, c'est moi qui crée l'ouvrier, celui qui souffle le feu et celui qui souffle le feu du charbon et qui en tire un instrument pour son ouvrage. Et c'est moi qui crée le destructeur pour anéantir.
Aucune âme forgée contre toi ne réussira et tu condamneras toute langue qui s'élèvera contre toi en jugement. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel et la justice qu'ils recevront de moi, dit l'Éternel. Je suis dans la version Osterwald, dans la version Louis II. Il est écrit, tel est le salut qui les viendra de moi. Et donc, nous avions parlé la dernière fois de l'affermissement et nous avons cité le psaume premier qui nous aidait à être véritablement enracinés dans le Seigneur comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit à sa saison. Et nous nous sommes dit qu'un chrétien devait être enraciné dans le Seigneur. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons parler de la deuxième étape. Comment bannir la crainte, comment bannir la frayeur. Et donc, cette deuxième étape est donc citée par la suite de nos textes après le mot affermi. Donc, il dit, tu seras affermi par la justice. Tu seras loin de l'oppression car tu n'as rien à craindre. Et la ruine car elle n'approchera pas de toi. Gloire à Jésus. En vérité, bien aimés dans le Seigneur, nous sommes rendus compte que beaucoup de chrétiens sont chrétiens, mais vivent dans la crainte, vivent dans la frayeur, vivent dans la peur. Mais de quoi ont-ils réellement peur? Sont-ils vraiment des chrétiens? Sont-ils vraiment des enfants de Dieu? Est-il permis à un enfant de Dieu d'avoir peur? Est-il permis à un chrétien d'avoir peur? Non, bien aimé, je ne pense pas. Je ne pense pas, car la Bible déclare que si tu es incrédule, si tu es une personne incrédule, tu n'as rien à espérer de notre Dieu. Et donc, si tu as peur, la peur, c'est la manifestation de l'incrédulité, en quelque sorte. Et nous ne devrions pas avoir peur, parce que nous sommes accrochés à un rocher. Nous sommes accrochés à quelqu'un qui ne perd jamais. Et nous sommes accrochés à quelqu'un qui a gagné le combat que nous menons depuis plus de 2000 ans au calvaire. Donc ce n'est pas quelque chose que nous venons entreprendre. C'est quelque chose qui a déjà été entrepris, qui a déjà été réussi et que nous sommes entrés dans le succès de Dieu pour accomplir sa volonté et non la nôtre. Et donc, si nous entrons dans la volonté parfaite de Dieu, il est impossible pour nous d'échouer. Et donc, si nous n'avons pas l'échec dans notre programme, nous ne devons pas avoir peur. Il peut arriver, bien évidemment, de perdre certaines batailles, mais réalise une chose, la guerre a été gagnée depuis plus de 2000 ans. Donc, les batailles que tu peux perdre, en réalité, ce sont des batailles qui te fortifient et qui t'amènent à croître spirituellement pour atteindre la stature parfaite que Dieu aurait voulu, afin que le jour de la rédemption, que le corps ressuscité soit encore agréable à Dieu, un corps parfait, un corps qui a été bâti dans la foi, un corps qui a été bâti dans la communion avec le Saint-Esprit. Bien aimé, je veux te dire quelque chose. Je me rappelle, bien évidemment, quand j'étais un nouveau converti et qu'il était difficile pour moi de quitter l'alcoolisme parce que je luttais, mes membres luttaient avec l'alcoolisme. Et je buvais, je faisais 2 mois et j'arrêtais. Mais qu'est-ce qui me ramenait toujours dans l'alcoolisme? C'est que quand j'ai décidé de donner ma vie à Jésus-Christ, j'ai commencé à vivre un certain nombre de cauchemars. Et ces cauchemars étaient répétitifs. Je dormais toujours effrayé par l'ennemi qui voulait me faire comprendre que j'avais emprunté le mauvais chemin alors que c'est un menteur. J'avais emprunté le bon chemin. Et donc il me faisait peur avec des cauchemars, avec des rêves effroyables. Et moi, à un moment donné, je retombais dans le péché que j'avais abandonné, c'est-à-dire que l'alcoolisme. Donc, je me retrouvais quelquefois, à cause de la peur,
à cause de la crainte de mourir ou alors d'être effrayé par un démon, de me retrouver en train de boire exagérément pour dormir. Et donc j'avais fait de l'alcool quelque chose qui était pour moi comme un refuge. Donc je me réfugiais dans l'alcoolisme pour pouvoir fuir la peur, pour pouvoir fuir la crainte. Et quand je me réveillais le matin, je n'avais que des problèmes avec le Seigneur parce que je ressentais que j'étais vidé de mes substances spirituelles et il fallait encore retravailler ce que j'avais travaillé pendant 2 mois, tout simplement parce que j'avais peur. Or, tant que l'ennemi te persécute, toi, tu ne devrais pas te focaliser sur ces persécutions, tu devrais te focaliser sur la parole de Dieu, sur les proclamations de la parole de Dieu et avoir cette assurance, cette certitude, que notre Seigneur Jésus-Christ n'a jamais perdu et que personne ne peut te retirer de sa main une fois que tu as décidé de lui donner ta vie, de lui donner ta destinée. Parce que c'est lui qui te choisit, n'oublie pas. Nous avons une histoire dans la Bible qui nous enseigne sur ce fait. Et cette histoire est bel et bien l'histoire du serviteur de Dieu appelé Job. Oui, Job c'est quelqu'un qui a servi Dieu, mais pas dans la communion, plutôt dans la crainte de vivre des choses qu'il entendait, dans la crainte de vivre des choses qu'il avait compris de Dieu, mais il n'avait pas une rencontre, il n'avait pas reçu une rencontre avec Dieu réellement. Et beaucoup d'entre nous avons peur justement parce que nous n'avons pas de rencontre de communion avec Dieu, nous n'avons pas la connaissance réelle de qui est Dieu. Nous avons été prêchés et on nous a fait savoir simplement que, bien aimé, si tu ne donnes pas ta vie à Jésus-Christ, tu iras en enfer. On t'a appliqué ce mot enfer, que le monde t'a appliqué ce mot enfer, que tu es devenu serviteur par crainte de ne pas te retrouver dans la damnation éternelle. Et donc, beaucoup de personnes dans la société même vivent cette réalité. Des personnes qui sont dans un pays, dans une nation, et qui n'ont pas l'amour véritable pour leur nation, l'amour véritable pour leur patrie, mais qui vivent par la peur de tomber dans les griffes des policiers, de se retrouver en prison. Il y a même des personnes que lorsqu'elles croisent la tenue policière en route, elles commencent à paniquer. Je me rappelle, quand on grandissait, il y avait beaucoup d'enfants avec qui nous avions grandi, qui avaient beaucoup peur des policiers. On se demandait parfois si ces policiers sont des personnes ou sont des animaux pour qu'un être humain ait si peur d'être confronté à la police. La peur, c'est un sentiment que le diable utilise pour déstabiliser les enfants de Dieu. La peur, c'est un sentiment que le diable installe dans nos cœurs, dans le but et dans l'objectif de nous séparer de notre Dieu. Parce qu'une personne qui a peur, c'est une personne qui ne fait pas confiance en Dieu. Or, la Bible nous dit que ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne de Sion, elles ne chancellent point. Des personnes qui n'ont pas peur, des personnes qui s'accrochent. Et donc, dans le livre de Job 3, il est écrit ceci. Job 3, verset la Bible dit, ce que je crains m'arrive, et ce que j'appréhende vient sur moi. Je n'ai ni paix, ni tranquillité, ni repos. Le tourment est venu. Job était quelqu'un de merveilleux. Et lorsque le diable faisait les tours sur la terre, il est arrivé devant le Seigneur. Et le Seigneur va lui demander, as-tu vu mon serviteur Job? Et le diable a dit à Dieu que non, c'est parce que tu as béni Job qu'il te craint. C'est parce que tu as béni Job. Et le diable a réussi à trouver en Job un esprit de peur, un esprit de frayeur. Et lorsque nous lisons, nous parcourons le livre de Job, nous nous rendons réellement compte que le diable ne s'était pas trompé sur la personne de Job. Job, en réalité, était quelqu'un qui chaque fois se rencontrait avec ses enfants pour dîner et il faisait des sacrifices à leur époque. Il fallait faire
des sacrifices d'animaux dans le but de faire quoi? De nettoyer le péché qui était dans nos vies, dans leur vie, je veux dire, à cette époque-là. Et donc Job, pour se rassurer qu'il n'était pas dans le mauvais chemin, ou alors qu'il n'avait pas commis, un péché, alors qu'est-ce qu'il faisait? Il faisait même sans commettre de péché, chaque fois il sacrifiait quelque chose pour ses fils, pour lui, même sans savoir, parce qu'il se disait toujours que peut-être mon fils a péché, peut-être j'ai péché, alors par prudence, il faut que je nettoie ce péché, et il sacrifiait toujours les animaux pour le faire. Il y a également des personnes de nos jours qui ont ce style de vie, qui ont péché auparavant et qui aujourd'hui, lorsqu'elles se présentent devant Dieu, parce qu'il y a une situation qui traumatise leur destinée, elles se retrouvent toujours à demander pardon pour des péchés qu'elles avaient déjà demandé pardon auparavant. Écoute bien, mais la Bible nous dit ceci, que si tu demandes pardon à Dieu et que si tu es sincère, il est juste et bon pour te pardonner. Dieu n'est pas un criminel. Notre Dieu n'est pas quelqu'un qui vient nous déstabiliser, qui vient nous détruire. Non, il nous a rachetés dans le but d'avoir une communion avec nous, d'avoir une relation avec nous, d'avoir une intimité avec nous. Alors, il peut arriver que toi, dans la chair, tu te trompes. Et alors, bien-aimé, quand tu te retrouves devant Dieu et que tu lui demandes pardon, il faut te rassurer que tu es sincère. Lorsque tu es sincère et que tu ne veux plus retourner dans ce péché, Dieu t'a pardonné. Dieu n'est pas là pour retenir les fautes. Dieu n'a pas une banque qui retient les péchés des gens. Non, Dieu c'est quelqu'un qui évacue le pardon même. Et c'est une des natures de Dieu. Alors, ne te focalise pas sur ta faute pour revenir tout le temps dire, ah Seigneur, parce que je ne vis pas ça, parce que je n'ai pas reçu ça que je te demande depuis, c'est peut-être à cause de tel péché que j'avais fait. Non, c'est faux. Tel péché que tu avais fait, Dieu te l'avait pardonné, bien aimé. Il peut arriver que les choses tardent à s'accomplir dans ta vie, dans ta destinée. Cela ne veut pas dire que Dieu a retenu tes fautes. Non. Mais il y a une chose que tu devrais comprendre, c'est que parfois tu peux payer pour les conséquences de tes bêtises. Comme Job, ici, a payé pour les conséquences de la crainte qu'il avait. Il dit, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. En réalité, la Bible nous enseigne que nous devons craindre l'Éternel. Nous devons craindre l'Éternel et non craindre ce que l'Éternel a créé, et non craindre l'ennemi, et non craindre le diable. Nous devons plutôt craindre le Seigneur Jésus-Christ. Alors, bien aimé, écoute-moi, je vais te dire quelque chose. La Bible dit ceci, que Job n'avait pas véritablement la crainte de Dieu, mais il craignait plutôt ce qui pouvait lui arriver s'il ne faisait pas la volonté de Dieu. Je veux que tu comprennes une chose. Ne crains pas ce que tu dois faire. Crains Dieu qui peut te punir. Ne crains pas vraiment l'ennemi, mais crains Dieu qui a la capacité de te ôter l'âme. Voilà, et la chair. Toi, tu vas craindre l'ennemi qui peut simplement te ôter la vie à cause d'une erreur de ta part, mais ton âme est sauvegardée. Voilà pourquoi la Bible dit que Christ est ma vie, la mort m'est un gain. En réalité, la mort est un gain pour le chrétien. La mort est un gain pour un enfant véritable de Dieu, parce que personne ne peut toucher ton âme seule. Personne ne peut le faire, parce que tu es scellé en Jésus-Christ. Tu es un enfant de Dieu. Tu es un enfant de Dieu. Alors la Bible dit que tous ceux qui sont en Jésus-Christ n'ont plus de condamnation. Ça veut dire que en Christ Jésus, la condamnation, la damnation éternelle est exclue déjà, parce que tu as cette assurance que tu fais la volonté de Dieu. Alors, n'aie pas peur, bien-aimé, parce que ton âge te presse quelque part. Il y a des personnes qui commencent à avoir peur à un moment donné et qu'elles retournent dans le péché. Elles se disent que je vais retourner dans le péché parce que mon âge, je parle des femmes, mon âge est en train de me presser. Bientôt j'aurai 40 ans, bientôt j'aurai 35 ans et je n'ai pas d'enfant. Bien aimé, Dieu n'est pas un Dieu incapable.
et ne tombe pas dans cette peur. C'est ce que Satan utilise. Et j'ai une amie avec qui je causais, lorsque je l'ai surprise avec une personne qui n'était pas l'homme de sa vie, elle m'a dit qu'elle est en train de traverser l'âge, il faut absolument qu'elle fasse un enfant. Et moi je lui ai dit, il faut aussi te rappeler que tu peux mourir maintenant et à cause d'un enfant, tu as conditionné ton éternité. Pourquoi? Parce que les gens diront que tu n'as pas fait d'enfant, tu n'as pas eu de mari, tu n'as pas eu de ceci. Il faut comprendre une chose, je ne veux pas te faire peur. Nous ne sommes pas appelés tous à se marier. Je veux vous le dire, il y a des personnes qui peuvent ne pas se marier et c'est la volonté de Dieu aussi. Il y a des personnes qui doivent se marier, mais le temps ne doit pas te presser. Dieu est le maître des temps et des circonstances. Il ne faut pas que le diable t'intimide avec le temps. Il ne faut pas que le diable vienne avec le temps au-devant de toi. Et tu commences à dire que j'ai 40 ans, j'ai 50 ans, je n'ai pas d'enfant parce que je suis stérile et je dois faire recours au marabout. J'ai envie de te dire qu'Abraham venait d'une famille où l'idolâtrie avait atteint son paroxysme. Mais malgré le fait qu'après plus de 100 ans de son âge, ou alors même à 100 ans, je crois, il ne s'est pas retourné vers les idoles de son père. Il est resté focalisé sur Dieu. Son problème n'était pas d'avoir l'enfant, son problème était de rester dans la communion avec Dieu. Son problème était de garder son intimité, sa relation avec Dieu. Et donc, qu'est-ce qui fait que nous soyons toujours en train d'avoir peur? C'est le regard des gens, c'est les paroles que disent les gens, que tu suis Jésus et tu as atteint un certain âge, tu n'as pas eu ceci, tu n'as pas eu cela. Ça crée en nous un sentiment de peur, un sentiment de crainte. On se dit qu'on va mourir sans avoir un enfant, on se dit qu'on va mourir sans être marié, on se dit qu'on va mourir sans avoir des millions ou des milliards. Ce n'est pas ça le but de ta vie. Le but de ta vie, c'est de te rassurer, premièrement, que ton salut est en ordre. Et donc, je veux te dire ceci, bien-aimé dans le Seigneur. Ce que nous craignons, c'est simplement parce que nous n'avons pas une communion réelle avec Dieu. Parce que quand nous parcourons le livre de Job, nous nous rendons compte que dans le livre de Job 42 au verset 5, Job 42, verset 5, qu'est-ce que Job dit? Job reprend ceci, il dit à Dieu, dans le livre de Job 42, au verset 5, Job dit à Dieu, mes oreilles avaient entendu parler de toi, mais maintenant, mon œil t'a vu. Donc Job était enfant de Dieu, mais n'avait pas de communion avec Dieu. Et le fait d'être chrétien, le fait d'être enfant de Dieu, et de ne pas avoir une communion avec Dieu, c'est ça qui crée en nous la crainte. Parce que lorsque tu as une communion avec Dieu, Dieu te rassure, il te fait savoir qu'il est là, et qu'au temps marqué, il va agir. N'oublions pas que dans l'histoire d'Abraham, il y a eu à un moment donné la peur qui est venue du côté de Sarah, qui a dit à Abraham que je suis en train de vieillir, mon âge a traversé, il faut qu'on fasse un enfant, et de par Agar. Et cet enfant a été pour l'humanité aujourd'hui ce que nous pouvons savoir, alors que Dieu avait déjà donné sa promesse à Abraham. Mais Abraham aussi a regardé à l'âge de Sarah, il a écouté la voix de son épouse et il est tombé dans le piège de la peur, dans le piège de la crainte de quitter la terre sans faire d'enfant. Je ne veux pas que tu tombes dans ce mensonge du diable. Je veux que tu comprennes une chose. L'ennemi ne peut pas te donner un enfant. Le diable ne peut pas te donner un foyer. Le diable est incapable de te donner une richesse. La Bible déclare que la bénédiction de Dieu enrichit. Elle n'est suivie d'aucun chagrin. C'est la bénédiction de Dieu qui enrichit. C'est la bénédiction de Dieu qui épanouit. Alors, même si tu vas trouver d'autres moyens pour avoir ce que tu as besoin, par peur de ce que les gens diront, par crainte de ce que les gens diront, sache une chose, cette chose ne pourra pas te donner la paix, cette chose ne pourra pas te donner l'épanouissement. Ça sera un autre problème
problème que tu auras créé et qu'il faudra assumer et que ce problème peut même à la limite, à la fin, retirer le salut de ton âme. Et il faut vous méfier. Nous avons vu des femmes aller chez des marabouts parce qu'elles veulent des enfants, prendre des bébés démons qui ont persécuté leur vie, qui les ont même tués. Pourquoi? Parce qu'elles n'enfantaient pas. Elles se sont dit qu'elles vont faire une alliance avec l'ennemi et l'ennemi pourra leur donner l'enfant. Il y a même des personnes qui ont des justificatifs, qui arrivent à justifier que les marabouts sont aussi des serviteurs de Dieu. Bien aimé, un marabout ne peut pas être en train de maudire, de tuer et en même temps de bénir. La Bible dit que la même source, la même fontaine ne peut pas faire jaillir l'eau douce et l'eau amère. Et alors, vous savez comment fonctionnent ces marabouts? Et ils fonctionnent avec cette méchanceté qu'ils retirent de vous quelque chose en vous donnant une autre chose. Et même cette chose qu'ils vous donnent, ils ne vous donnent pas cette chose dans le but de vous épanouir. Ils vous donnent cette chose dans le but de vous nuire. Et je t'exhorte donc ce soir à comprendre une chose. Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Ce qui devrait te préoccuper en tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien, c'est le salut de ton âme. Voilà pourquoi notre thème est c'est l'étape pour entrer dans le salut par la prière. Alors, Job dit, j'avais entendu parler de toi, mais je ne te connaissais pas. Bien-aimé, une des choses qui détruit la peur, une des choses qui enlève la peur, une des choses qui extirpe la peur de notre cœur, c'est la communion avec Dieu. Parce que Job dit, j'avais entendu. Et il ne faut pas que tu entendes parler de Dieu. Il ne faut pas que tes prophéties viennent toujours des autres personnes. Mais il faut comprendre une chose, que toi, tu peux aussi entrer dans la présence de Dieu. Depuis que le voile du temple s'était déchiré, c'était pour me permettre, pour te permettre d'entrer dans la présence de Dieu, d'entrer dans la communion de Dieu, d'avoir une intimité avec Dieu, d'avoir une relation avec Dieu, d'écouter de Dieu, de savoir quel est le temps que Dieu pourra accomplir les promesses qu'il t'a faites. La Bible déclare que Abraham était l'ami de Dieu. Et parce qu'il était l'ami de Dieu, Abraham intercédait pour son frère Lot. Et Lot a été épargné de ce qui devait arriver à Sodome et Gomorrhe. C'est pour te dire que quoi? Que la communion avec Dieu détruit la peur. La communion avec Dieu détruit la crainte. La communion avec Dieu nous donne de l'assurance. Et cette assurance n'est autre que l'assurance du salut. Je vais te dire une chose. Une personne qui va avec une voiture qui est assurée a plus de certitude, a plus de quiétude qu'une personne qui va avec une voiture sans assurance. Cette personne qui sort avec son véhicule sans assurance, chaque fois se dit qu'elle peut être confrontée à une situation où elle sera en train de vivre, elle sera en train de vivre et la police peut-être pourra l'arrêter. Et cette personne, si elle a un accident, elle ne pourra pas être dédommagée. Donc je dis que l'assurance de notre salut, c'est de bannir la crainte et la frayeur de notre cœur. Bannir la crainte et la frayeur de notre cœur, c'est avoir une intimité, une communion avec Dieu. Et c'est cette intimité, cette communion avec Dieu qui nous rassure que Dieu est là. Et qu'au temps convenable, au temps marqué, il accomplira certainement ce qu'il nous a promis. Regardez, je vais vous dire quelque chose. Daniel est confronté à plusieurs situations où son salut est menacé. Mais une chose est sûre, la communion que Daniel avait avec Dieu, la communion que Daniel avait avec Dieu a poussé Daniel à se maintenir, à ne pas trahir Dieu. Même quand on lui a proposé un poste élevé pour donner une révélation, Daniel a dit au roi Bezalel, si je m'entends pour moi, de retenir sa grâce, de retenir sa bénédiction, mais que je vais te donner par contre la révélation. Parce que Daniel n'attendait rien des hommes, il attendait tout de Dieu.
Et c'était le cas de Shadrach et Meshach, Abed-Nego. C'est des personnes qui avaient compris en réalité que la crainte ne doit pas figurer dans le registre d'un chrétien, d'un enfant de Dieu. C'est des personnes qui avaient compris que le lion peut te bouffer, le feu peut te brûler, mais ton âme ne pourra pas brûler. Ton âme restera dans la main de l'Éternel, notre Dieu. Bien-aimé, ce qui est important, c'est le salut de ton âme. Tu ne vas pas perdre ton âme parce que tu veux un enfant fille, parce que tu veux un enfant garçon. Tu ne perdras pas ton âme parce qu'on t'a dit à l'hôpital que tu es stérile. Tu ne perdras pas ton âme parce que tu es en train de vouloir être riche pour impressionner la multitude. Nous ne sommes pas tous appelés à être riches. Je vais te dire ça aujourd'hui. Il faut savoir que les 5 doigts de la main ne sont pas égaux et que même si nous sommes appelés à être riches, il faut que ça soit autant convenable. Parce que nous devons servir certaines personnes même pour avoir l'expérience de notre richesse de demain. Et donc si nous tous nous sommes riches, qui pourra donc servir l'autre? Non, la vie c'est étape par étape, c'est dimension par dimension. Et la communion avec Dieu nous donne d'être enracinés, de savoir que notre salut est assuré. Et donc je n'ai pas peur d'un homme, je n'ai pas peur d'un démon, je n'ai pas peur du diable, je n'ai pas peur de la stérilité, je n'ai pas peur de la pauvreté, je n'ai pas peur. Voilà, comme Job, je n'ai pas peur de toutes ces choses qui resteront sur la terre. Mais je dois craindre mon Dieu, je dois craindre mon Jésus qui a la capacité de me rejeter et que mon âme ne soit plus, voilà, autorisée à entrer dans le ciel. C'est de ça qu'il s'agit, bien aimé. Et donc nous devons prier ce soir. Nous devons prier premièrement, nous devons nous rassurer qu'il n'y a pas quelque chose dans notre vie qui vient avec la peur tout le temps. Seigneur, regarde dans le cœur de mon frère et de ma soeur. Quel est ce piège que l'ennemi a déposé? Est-ce le célibat? Est-ce le travail? Oh Seigneur, regarde dans le cœur de mon frère, de ma soeur qui m'écoute présentement. Est-ce, oh Dieu, une blessure? Est-ce une maladie? Est-ce une position sociale qui pousse cette personne à vivre de temps en temps dans la peur? Est-ce quelque chose que le diable utilise chaque fois pour ramener la peur dans sa vie? Je prie que cette peur soit extirpée totalement et entièrement de ton cœur au nom puissant de Jésus-Christ. Dis avec moi, Seigneur, je déclare que la stérilité, je déclare au nom puissant de Jésus-Christ que, oh Dieu de gloire, la pauvreté, je déclare au nom puissant de Jésus-Christ que le chômage, je déclare au nom puissant de Jésus-Christ que toutes ces choses vaines ne prendront pas, Seigneur Dieu de gloire, ma paix. Je bannis la peur, je bannis la frayeur au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare au nom puissant de Jésus-Christ que tout sentiment de peur qui habite dans mon cœur soit extirpé totalement dans le nom de Jésus-Christ. Dis avec moi, je déclare dans le nom de Jésus-Christ que tout sentiment de peur, que tout sentiment de crainte de l'ennemi soit extirpé totalement de mon cœur au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je chasse la peur de l'âge avancé. Je chasse la crainte de croire que avoir un âge avancé ne pourra pas me permettre d'entrer dans la grâce que tu as prévue pour moi. Je chasse cette peur au nom puissant de Jésus-Christ. Je chasse cette peur au nom de Jésus-Christ. Je déclare que la peur de vivre la terreur ne restera pas autour de moi au nom de Jésus-Christ. Je chasse la peur que la maladie veut mettre. Je chasse la peur que l'ennemi vient chaque fois que je veux voyager. J'ai peur de faire un accident. Je chasse la peur de faire l'accident dans ma vie au nom de Jésus. Dis avec moi que toute peur de faire un accident d'avion, toute peur de faire un accident de véhicule, de soit ôtée, extirpée de mon cœur au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toute peur de caler dans un ascenseur que l'ennemi utilise tout le temps contre
contre ma vie soit ôté totalement au nom de Jésus-Christ. Je dégage cette atmosphère autour de moi dans le nom de Jésus-Christ. Et je déclare que la peur n'est pas mon partage. Je suis une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Je chasse la peur qui vient tout le temps dans mon cœur. Cette peur qui me fait croire que le Seigneur n'a pas pardonné mes fautes passées. Je chasse cette peur au nom de Jésus-Christ Nazareth. Je chasse cette peur au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, détruis la peur. Continue à prier après moi et prie sérieusement pour détruire la peur. Et quand tu auras fini de détruire la peur, commence à appeler la communion avec Dieu. Seigneur, je prie au nom puissant de Jésus-Christ que celui qui m'écoute, Seigneur Dieu de gloire, ait une communion avec toi. Nous ne sommes pas là aujourd'hui pour enseigner sur comment entrer dans la communion avec Dieu. Nous le ferons prochainement par la grâce de Dieu. Je prie au nom de Jésus-Christ que l'esprit de la communion entre en toi et que tu sois un enfant de la communion avec Dieu. Que la communion de Dieu soit ton partage. Que la communion de Dieu soit ton partage au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Notre Père, notre Dieu, notre Roi, nous voulons avoir la communion avec toi. Nous ne voulons pas dire comme Job que j'avais entendu parler de toi. Nous voulons entrer dans ton intimité. Le voile du temple s'est déchiré pour que nous puissions entrer dans le sein des saints. Seigneur, j'entre dans le sein des saints au nom puissant de Jésus-Christ. Dis avec moi, Seigneur, j'entre dans le sein des saints au nom puissant de Jésus-Christ. Et j'ai l'assurance que tu es mon Dieu. Et j'ai l'assurance que tu es mon roi. J'ai l'assurance que tu es mon rédempteur. Que mon salut, Seigneur Dieu de gloire, ne souffre pas de la crainte, ne souffre pas de la peur de l'ennemi, ne souffre pas de la peur d'aller en enfer. Mais que mon salut soit, Seigneur Dieu de gloire, oh Dieu, en sécurité dans la crainte véritable de ton nom. Que mon salut soit en sécurité dans la sanctification au nom puissant de Jésus-Christ. Que mon salut soit en sécurité dans la communion avec toi au nom puissant de Jésus-Christ. Je dégage l'atmosphère spirituelle de la peur autour de moi au nom de Jésus-Christ. Dis, je dégage l'atmosphère spirituelle de la peur autour de moi au nom de Jésus-Christ. Et je proclame la lumière de Dieu. Je proclame la victoire de Dieu. Je proclame la gloire de Dieu. Écoute, bien-aimé, toi qui vis des difficultés dans ton foyer et qui as peur, maintenant que ton conjoint te frappe, je prie au nom de Jésus-Christ que la communion avec Dieu, détruise cette peur, parce que ton conjoint n'est pas un animal pour te frapper. Je prie au nom puissant de Jésus-Christ que tu sois épanoui. Que la grâce de Dieu vous accompagne. Nous reviendrons pour le troisième cas la semaine prochaine. Partagez nos programmes, cliquez, abonnez-vous massivement, aimez ce que nous faisons. Que Dieu vous bénisse. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Shalom.